Salut à tous, c'est Ryuda, et bienvenue pour la preview du chapitre 69 de Boruto. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail le dernier chapitre en date, en l'occurrence le 68, afin de deviner ce qui va se passer dans le prochain, donc le 69. Ainsi, je vous redirige vers le résumé du chapitre 68 que j'ai fait avec amour, afin de ne pas être perdu. Je vais analyser les détails du chapitre 68, ce serait bête de ne pas déjà connaître, avant ça, les grandes lignes. Ou bien, pour être sûr de ne pas rater ce qui se passera dans les scans à l'avenir, vous pouvez tous marquer dans vos agendas, mercredi 20 avril à 20 h, car ce jour-là, je vous traduis comme à mon habitude, en live sur Discord et Twitch, le chapitre 69, le jour de sa sortie. Tous les liens sont en description. Donc si vous voulez la traduction du chapitre et des petites théories en avant-première, venez nombreux mercredi 20 avril pour la lecture du chapitre. Et tout dernier point avant de commencer, si vous voulez des habits doux et écolo car 100% en coton, qui respectent ses salariés et qui adaptent un style japonais, je vous invite à aller checker Shuriken. Il propose des t-shirts, sweats, casquettes, etc. qui sont vraiment de qualité. J'aurais pas fait ce partenariat si je n'étais pas moi-même conquis, donc je vous recommande vraiment leurs vêtements. Surtout qu'il y a une promotion de moins 25% qui est en plus cumulable avec le code promo Ryuda10. Toutes les informations sont en description, donc foncez sur leur boutique tant qu'il y a toutes ces promotions. Maintenant, passons à l'analyse. Comme le but de l'émission est de deviner le prochain chapitre, voyons si dans la preview précédente, on est arrivé à deviner ce qui s'est produit dans celui-ci. Donc dans la preview du chapitre 68, j'avais dit que je pensais qu'il serait assez tranquille. Ida a probablement vu l'interaction entre Boruto et Momoshiki et préviendra aussitôt Code que son réceptacle est optimal pour un sacrifice. Et justement, nos protagonistes rentreraient chez eux, avec Kawaki qui soit se réveille, soit reste inconscient. Et à la fin, quand Shikamaru s'approcherait d'Amado, Code en profiterait pour sortir de la marque qu'il lui a posée dessus et emporterait Amado avec lui dans le repère de Boro. J'avais pas précisé dans la vidéo, mais je pensais que Sasuke débarquerait au même moment au QG de Boro, qu'il aurait trouvé à la suite de son enquête, et parviendrait à sauver le scientifique des griffes de l'ennemi. Mais celui-ci aurait quand même eu le temps de se libérer de ses limiteurs. Voilà les prédictions, donc vous l'avez vu avec le résumé, on n'était pas loin même s'il y a eu quelques points où ça divergeait. Tout d'abord, le scan commence après une ellipse, ça fait pas une grande différence, mais du coup, on ne peut pas voir le soulagement de Hinata et Imawari, ce que je trouve dommage puisqu'on avait montré qu'elle s'inquiétait pour Naruto, Boruto et Kawaki. Vraiment regrettable que Hinata soit autant laissée de côté et n'ait même pas le droit à une scène de retrouvailles avec sa famille. Sinon, comme prévu, Kawaki est toujours resté inconscient et surtout sa tentative de meurtre est bien restée un secret. Par ailleurs, même si j'avais juste sur le fait que l'enquête de Sasuke le mènerait au temple de Boro, il n'est pas non plus allé jusqu'à directement s'y rendre. Dommage, ça aurait pu être stylé, surtout que maintenant cette info ne sert vraiment plus à rien, puisqu'à la fin du chapitre, Code et Eida se cassent pour venir à Konoha. Mais je trouve ça intéressant que Sasuke mentionne Bug, c'est sûrement lui qui a trahi les antagonistes pour donner toutes ces informations à Sasuke. Étant donné qu'il voudrait que le trio se barre du QG, ça fait sens que Bug balance leur localisation à l'ennemi pour les faire virer. D'ailleurs, je me suis trompé, il semble que malgré ses Senrigan, Eida soit incapable de voir les interactions entre Boruto et Momoshiki, ce qui semblait pourtant être sous-entendu par la mise en scène. Quand Momoshiki apparaît, on montre dans chaque case un personnage qui est stoppé dans le temps, dont Eida et Demon. D'accord, si ça s'arrêtait là, j'aurais pas pensé que Eida puisse les voir interagir. Par contre, juste après, on a une deuxième case sur Eida, cette fois assez proche et de face, avec ses Senrigan activés. Cette deuxième case, où on insiste uniquement sur ce personnage et ses yeux qui lui permettent de tout voir pendant un dialogue que personne n'est censé voir, ben ça pousse vraiment à interpréter qu'elle est même capable de voir cette interaction. Mais non, donc je sais pas s'ils ont changé d'avis entre temps ou que c'était simplement un choix contre-intuitif, mais bon, dans tous les cas, finalement je me suis trompé. Enfin, on avait bien deviné que Code sortirait d'une marque et qu'il aurait posé au préalable sur Shikamaru lorsque ce dernier serait à proximité d'Amado. En revanche, là où je pensais que Code l'embarquerait avec lui, c'est plutôt l'inverse puisqu'il reste à Konoha et que même Eida se ramène. Tout ça pour dire que nos prévisions étaient assez justes, même si bien sûr sur quelques points, comme je l'ai dit, ça divergeait. On a fini de voir si nos prévisions s'étaient réalisées ou non, mais il reste encore quelques détails à analyser avant de passer à la preview. Ainsi, Boruto possède bien cette marque noire sur le torse à vie. Momoshiki est un vrai tatoueur. D'ailleurs, plus besoin de médicaments pour éviter qu'il reprenne le contrôle. Boruto dit avoir l'impression de pouvoir maîtriser par lui-même son pouvoir. À mon avis, il pense être capable de retourner dans l'état où il était, avec le Kama et le Byakugan déployés, mais qu'il gardait le contrôle. Même état qu'il possédera dans son futur combat face à
Kawaki. Les pièces du puzzle s'assemblent. Nous savions depuis peu d'où a obtenu son Kama, le Kawaki du futur, et maintenant, nous savons grâce à cette réplique d'où Boruto possède cette forme avec un Byakugan, mais où il garde le contrôle. Encore une fois, la preuve que Boruto n'a jamais eu de Jugan dans le manga. Ça devient un vrai running gag à force de voir chaque mois des théories dire « Boruto aura le Jugan dans le prochain chapitre !» La 36e fois, c'est la bonne. Je suis vraiment content que Shikamaru se soit rattrapé dans ce chapitre en préparant un petit plan. Jusque-là, il était presque illogique et enfin, non seulement il a vu la marque de code, mais il a surtout fait comme si de rien n'était pour l'amener et le piéger avec Delta. D'ailleurs, franchement content de la revoir, déjà parce que j'avais dit que c'était obligé que c'était elle dans le caisson, et c'était bien le cas, mais aussi parce qu'elle n'a pas été très développée, et puisqu'elle semble avoir un lien avec Amado, rappelez-vous que c'est elle qui l'a regardé quand Jigen a mentionné le souhait qu'il lui avait promis de réaliser. Mais elle semble aussi posséder un lien avec Code, puisque ce sont deux membres de Kara, à peu près du même âge, qui portent des boucles d'oreilles en forme de triangle. Donc la faire réintervenir dans l'histoire, ça promet de bons rebondissements scénaristiques, et j'aime bien son design un peu retravaillé, et sa personnalité grincheuse qui reste intacte, peu importe comment elle est reprogrammée. Nous avons tous les outils en main, passons aux prévisions. Nous avons donc dans le laboratoire Code et Eida contre Amado, Delta et Shikamaru. Ce dernier avait dit à Ino de ne pas envoyer de renfort pour éviter que Code fuit. Étant donné que Code ne compte pas fuir, peu importe les obstacles, Shikamaru risque de lancer le signal pour que Ino intervienne. Soit elle appelle des shinobi random, soit, ce qui me semble le plus probable, elle prévient Naruto et Sasuke. Naruto est avec Kawaki en attendant qu'il se réveille, même si ce serait pas impossible qu'il reste le protéger, je pense que Naruto interviendra pour arrêter Code. Par contre, Sasuke est avec Boruto qui, lui, est vraiment la cible de Code. Je pense qu'il interviendra et laissera Boruto avec sa fille, mais j'imagine bien Boruto faire son têtu et le suivre. Voire ça peut être Sasuke lui-même qui lui propose d'intervenir dans le combat, même s'il est la cible de l'adversaire. Ce serait pas la première fois qu'il implique son élève dans un combat contre un ennemi surpuissant. Dans tous les cas, Naruto, Sasuke et Boruto arriveront trop tard. Eida a bien précisé qu'en échange de Kawaki, elle aidera Code à se faire retirer ses limiteurs, et c'est visiblement dans ce but qu'il l'a amené à Konoha. Donc soit son pouvoir de séduction va forcer Amado à lui obéir, soit elle va utiliser son pouvoir secret que je vous invite à essayer de deviner en quoi il consiste, et partagez-moi vos théories en commentaire là-dessus, ou dernière possibilité, Eida s'avère peut-être être la fille de Amado, puisqu'elle est apparue pour la première fois dans le même chapitre où Amado parle de sa fille défunte. Alors il y a d'autres arguments, ou au contraire des contre-arguments à cette théorie, mais j'ai pas trop le temps d'en parler dans cette vidéo, donc je pose juste ça là. Peu importe le moyen, elle parviendra à ce que Amado libère Code de ses limiteurs, et à mon avis, nos protagonistes arriveront au moment où Code sera devenu un véritable monstre de puissance. Mais dans le cas où le chapitre ne se finit pas là-dessus, il y a moyen qu'on voit le début de leur combat, et je redoute un peu cet affrontement parce que ils vont rien pouvoir faire puisqu'ils vont tomber amoureux de Eida. Et ça va être un peu gênant de voir Naruto, Sasuke ou même Shikamaru tomber amoureux d'une même meuf alors qu'ils ont des vies de famille épanouies. Enfin, j'ai un peu peur du malaise que peut provoquer son pouvoir. Mais je pense qu'elle profitera de son immunité pour aller chercher Kawaki, qui est toujours dans les vapes. Et est-ce que ce sera enfin maintenant que Naruto se fera sceller, voire tuer par Code ? À vous de me dire ce que vous pensez de ces prévisions, ou au contraire, dites-moi quelles sont vos propres prévisions. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi checker les liens en description pour me rejoindre sur Twitch, Instagram, le serveur Discord et aussi aller checker la boutique Shuriken avec le code promo Ryuda10 en plus de la promotion de moins 25%. D'ici là, observez, déduisez, partagez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.